fait. Alors c'est pas possible. Oui, je suis en retard. Lorsque l'équipe d'OBS part en mission, le rendez-vous est donné sur une aire d'autoroute en direction de Genève. C'est tout le monde qu'il y a là. Pour les destinations lointaines, l'équipe prend l'avion et emporte ses 250 kg de matériel dans 11 flight cases. Et ben voilà, nous voilà à Genève. C'est reparti pour les championnats du monde jeunes à Moscou. Donc là, on vient d'arriver à l'aéroport. On va aller enregistrer tous les bagages et puis ça va bien se passer. Bonjour, moi c'est Erwan. Petit sujet, je filme la présentation de la ville. Sur cette étape, notre effectif est de 5 membres. Donc demain, un stade. Ouais. Arnaud et Damien gèrent le direct depuis la régie. Erwan filme et monte les vidéos destinées aux réseaux sociaux. Quant à moi, je suis le stagiaire qui aide un peu partout. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, Antonin. Nous retrouverons Charlie, notre commentateur anglophone, directement à Moscou. Cela fait maintenant 3 ans qu'OBS, Outdoor Broadcast Services, la société créée par Arnaud et Damien, suit les Coupes du Monde organisées par l'IFSC, et ce, partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est à Moscou qu'on se rend. Nous y resterons 15 jours, durant lesquels nous réaliserons 15 lives sur YouTube et une douzaine de vidéos pour les réseaux sociaux. Notre objectif, couvrir l'événement qui réunit chaque année la future élite mondiale de l'escalade, les championnats du monde jeunes, les IFSC Youth World Championships. Alors, tu veux passer une bonne nuit? Antonin, Oui. tu vois ça? Oui. Je l'ai pas encore bu. On me parle pas. On va dans le gymnase d'un mec qui s'appelle Alexei, je crois, C'est ça. local de l'étape. Et puis on va visiter un peu Moscou en même temps, non? À 2 jours du début de la compétition, l'installation se poursuit et nous ne pouvons pas encore prendre possession de nos locaux. Aussi, nous décidons ce matin de faire une excursion dans Moscou dans l'optique de préparer du contenu pour les réseaux sociaux. À chaque étape, nous créons en effet plusieurs vidéos, interviews et reportages en lien avec l'actualité, la compétition ou le lieu. Parmi elles, un Welcome to qui présente la ville et ses monuments emblématiques. Mais le sujet qui nous occupe ce matin nous entraîne loin de la place rouge et du Kremlin, vers des quartiers moins touristiques. Let's do it the Russian way. L'occasion nous est donnée de présenter Climbing Tokyo, la nouvelle salle du champion russe Alexei Rubtsov, qui accueille les jeunes athlètes durant leur passage à Moscou. Comme d'habitude, Charlie mène les interviews en anglais, tandis qu'Erwan gère la partie vidéo. Some climbers live in Moscow, yes. Maybe it doesn't look, but it is almost 90. It's same situation for free gyms. Same, absolutely the same. Free gyms. Why? They was in the old buildings. Okay. And Moscow is, I don't know, stupid place. If you have contract, it doesn't mean what. Okay. But it was small point. If it will be Moscow reconstruction, you should leave. And yeah. And now it's only apartments. Yeah. No. It's a big apartment, big building, big apartment. So I don't know. This building looks solid, but only in my opinion. Have you looked at the contract? We have 11 months contract. Okay. Okay, you're okay then, for now. Yeah. It was interesting. Yeah, it was good, hey? Yeah. You can do a nice feature for video on Facebook. Après une bonne matinée de vidéo, il est temps de passer à l'installation. Direction le stade CSKA, situé à moins de 10 minutes à pied de notre hôtel et qui abritera les 3 disciplines des championnats du monde. It's impressive. 3 months to organise this. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est fou, c'est démesuré. Prévenu il y a seulement 3 mois,
la Fédération russe d'escalade a mis les bouchées doubles pour finaliser à temps les infrastructures. Les ouvreurs des voies peaufinent les mouvements qu'ils ont créés spécialement pour l'occasion, tandis que de leur côté, les ouvriers achèvent les bureaux préfabriqués, dont le nôtre, ainsi que la zone d'isolation et les murs d'échauffement des athlètes. Quant à nous, nous prenons contact avec différentes équipes. L'organisateur, qui nous fournit bureaux, électricité et internet, les arbitres, avec qui l'on s'accorde sur le déroulement des événements, mais aussi notre équipe de renfort locale. Hi guys. I'm from Russia, from St. Petersburg. My company name's Russian Camera Crew, and we work with Damien amazing crew for this event. It'll be always the same thing, so maybe at the intercom I can say, okay, cam 1, and then you know that it's live, and then cam 2, and then like this we run. Après ces différents briefings, il est temps de prendre possession de notre régie. Donc là je suis en train de brancher toute la partie régie, donc le TriCaster où on va connecter toutes nos sources, toutes nos caméras, l'audio, les graphiques, etc. Donc c'est là où on réalise le live. Là c'est toute la partie réalisation, donc on va choisir quelle caméra on met à l'écran, quand est-ce qu'on affiche les graphiques. Il y a aussi un petit contrôle pour le replay qui nous permet de faire un replay de toutes les caméras. Let's have a look. 1, 2, 3. It's a slight delay with the left foot landing. It looked really controlled. Là, le micro, c'est pour échanger avec Charlie, le commentateur. Donc lui, il peut nous demander de temps en temps soit des replays, soit du score, ou s'il y a un problème technique avec les juges, tout ça, on est en permanence en communication avec lui. Et voilà, donc ça permet d'échanger pour optimiser le live. Can you say do your best, forget the rest? Do your best, forget the rest. It's time for Saki Kikuchi to do that. Puis là, les deux écrans de contrôle et un écran avec la sortie finale, celle qui part sur YouTube et que tout le monde va voir. À côté, on a la partie graphique, donc pour tout ce qui est scoring, l'affichage des noms, l'affichage du temps, des logos, etc. Et là, on a la partie PTZ, donc c'est les caméras qu'on contrôle à distance. Donc PTZ, ça veut dire pan, tilt et zoom. Donc on peut vraiment toutes les diriger sur tous les axes. Donc là on a décidé de la mettre sur trépied plutôt que de la mettre sur le mur. D'habitude on la met sur des mâts et sur les murs. Mais là vu que le boulder est extrêmement long, on a décidé de la mettre là. Et ça nous donne un plus grand choix d'angle qu'on peut diriger depuis la régie. Voilà, elles sont alimentées et dirigées par Ethernet. Et puis voilà, ça nous permet d'avoir deux caméras supplémentaires avec une seule personne qui s'en occupe, quoi. Donc c'est pratique. Donc, nous avons besoin de 4 caméras pour le bloc de chaque côté, 3 caméras pour le speed. Ok, donc on déroule des 40 mètres jusqu'au speed. C'est un 54 mètres. C'est plus long, il va falloir faire des raccords. Et les raccords, c'est pas très bon pour le signal. Une au milieu, une en bas et il en faudra une en haut à l'étage. Ouais. À 2 heures du début de la compétition, c'est le moment d'installer les caméras. Donc on installe les caméras pour le speed, on filme à 3 cams. Une là qui est la cam centrale qui bouge. Cam centrale donc qui fait le bas-haut, voilà, qui est la caméra principale. On a une caméra en bas, mobile, donc pour les plans serrés, émotion, départ, machin. Et puis on a une cam là-haut sur le balcon qui sert plutôt pour les replays sur l'arrivée du mur de speed. Pure power through that middle section. Ça là, on est obligé d'en mettre une pour le timer. On filme les 2 horloges de là-haut, on les retaille pour les mettre dans le live parce qu'on n'a pas de timer par l'organisateur. Les caméras sont reliées donc en SDI jusqu'à la régie. Voilà, tout simplement. C'est le signal Full HD. So we see Pavel who is in charge of the mobile camera. Yeah. Hey, Pavel, what are you doing? This box, it's Tally, works in 2 modes, green
its preview and read its program. Donc là on est en train de se préparer pour le live, donc on a installé toutes les caméras, on vérifie que les câbles marchent bien, qu'on reçoive bien toutes les images. Donc là on reçoit les signaux, ici on a toutes nos caméras, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup de branchées. On a la caméra présentateur aussi, on a nos graphiques, tout ce qu'on va mettre également pendant le live, c'est des petits sujets qu'on va tourner, ce genre de choses. Puis donc là on va faire toute la partie colorimétrique, donc en glant les balances des blancs sur chaque caméra, être sûr que tout marche, les talis marchent, que les intercoms marchent aussi pour discuter avec les cadreurs, pour les diriger un peu. Et puis, Enfin, on y est. Arnaud démarre le live sur YouTube et on peut lancer l'intro. Ok Charlie, 20 seconds. Time to shine. Good afternoon and welcome back to Moscow. We've already had some bouldering action for you this morning in the Youth A category. The juniors, the oldest category represented here in Moscow. The climbers you see today were either born in 1999 to 2000. Ah, ils sont cool les fleurs. Ouais, vas-y. Elena Krasovskaya of Russia, Lucas Frankiat of Belgium. Alors là j'affiche les graphiques, donc chaque nouveau passage j'actualise les listes pour avoir les bons noms, faut pas se planter. She can answer in Korean. Yes, and then I will learn you. We will record you. Yeah. So tell her just to look at me. Yeah, no trouble. So she is super happy now. And then? It's okay. Yeah, just that she is nervous. Yeah, of course. And what was it like in the final? Was she nervous before or just excited? What was the final Korea's like? first ever speed climbing gold medal. 기대했던 것보다 Just she is super happy because she didn't expect kind of this place. So she is super happy now. Yeah, just she is so excited. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Good job. Thank you. Ouais, ça va, une petite heure de pause avant d'attaquer là. En effet, les épreuves s'enchaînent jusqu'à 3 lives dans la même journée. Hello everyone, my name is Nelson Lam. I am IFFC judge. Today I sitting in the webcast office to be the video judge. It's the first time we test this because we want accurate way to handle some judgment issues. Hard to say. I think he put some pressure on it. I think I will give him a bonus because if there's it's unclear, then you should give it to the member. So That's the second reason. Yeah. Pendant ce temps, du côté du mur de Boulder, nos cadreurs russes ont chacun leur rôle. Il y en a 2 pour chaque compétiteur en finale. L'un, un peu décalé, gère les plans serrés, tandis que le deuxième s'occupe de filmer en plan large le bloc entier. You got to get something out of him, and she's got a top out of them. 50 seconds to spare. Vita Lucan makes it 2 tops. You. No, thank you. En fin de journée, on se congratule, mais il reste encore quelques tâches à effectuer. Ça va, tu t'en sors Alwan? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire le highlight du Boulder Junior. Et oui, je m'en sors. C'est complexe, mais c'est cool. The oldest category of youth climbers, the juniors, had their boulder final in Moscow today, and what a final it was. What are you doing, Charlie? Trying to find the comments. There's nothing funny. It's a shame. Sometimes we have quite funny comments. Not this time. Oh well.
Non, là je suis en train de copier tous les fichiers, tout ce que les caméras ont enregistré. Ça j'enregistre tout dans le TriCaster, toutes les caméras et notre programme. Et on le copie sur disque dur et on envoie tout ça aux télés, notamment la télévision japonaise, pour qu'elle puisse faire des sujets à partir de ce programme. Donc, Voilà qui clôture notre journée et notre visite des coulisses des championnats du monde. Nos directs ont régulièrement été suivis par 20 000 spectateurs, et il est maintenant temps de repartir vers de nouvelles étapes. Mais avant ça... Thank you very much. Bye bye. Солнце мне заиграет и запрыгает капель. Лист родится, ртуть подтянется на плюс. От весны здесь забалдеет все вокруг. Друг пернатый прочирикал, мне пора. Что ж, хозяин, покидаю номера. Без работы ты не будешь никогда. Срок отбыл я, что ж, прощайте, кореша. Прощайте, кореша. Запахло весной, метелем отбой.